Vraiment, merci Seigneur pour sa grâce. Merci pour son amour. Et on va étudier la parole de Dieu par rapport à ce qu'on avait commencé mardi dernier. On a travaillé un peu sur quoi déjà? Comment combattre l'esprit des eaux et comment combattre un esprit, comment combattre. On a travaillé un peu dans ce sens mardi dernier et on a parlé un peu du brisement et du pardon, de la repentance. On va continuer ce soir. Comment combattre l'esprit des eaux ou comment combattre un esprit réfractaire, un esprit qui ne veut pas se soumettre, un esprit les esprits sont rebelles, hein, mais un esprit rebelle, ça peut être esprit des eaux, ça peut être un démon chef, quel que soit, mais pour combattre, on avait vu un esprit des eaux, on a vu qu'il faut le briser. C'est très important, mes bien-aimés. Pour combattre un démon chef, il faut passer par le brisement des alliances. Ça peut être esprit des eaux, esprit de mort, l'esprit humain, esprit de sorcellerie. Un esprit qui a vu le jour par une alliance. Et ce soir, je veux un peu revenir sur la notion de l'alliance. Mais l'alliance que le Seigneur a fait, premièrement avec Adam. Et ça va nous permettre de mieux comprendre les choses et mieux combattre les esprits. Parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Celui qui est chrétien, celui qui a Christ, celui qui a Jésus, il a tout pleinement. Je prends cet exemple. Le plus gros et le plus puissant des démons, c'est qui? C'est Satan. D'accord? Je parle bien parmi les démons, le plus gros, le plus puissant d'entre les démons, c'est Satan. Parce qu'il est le chef des démons. Mais sous lui, il y a des démons chefs. Puisque il y a des démons qu'on appelle démons chefs. Mais même tous les démons chefs ont sur eux le chef des démons qui est Satan. Et Satan lui-même, il a sur lui Jésus. D'accord? Il a sur lui Dieu. Il a sur lui le Saint-Esprit. Mais là nous parlons des esprits. D'accord? Très important pour nous de bien comprendre la chose. Alors, les noms, puisque je parle de le démon chef qui est Satan, qui est le chef de tous les démons chefs. Alors, son nom, dans Éphésiens 2, verset 2, c'est le prince de la puissance de l'air. Mais c'est lui, hein, quand on parle le prince de la puissance de l'air, c'est lui, c'est Satan. Le prince de ce monde des ténèbres, Éphésiens 6, 12, c'est encore lui. Éphésiens chapitre 6, verset 12, c'est le prince de ce monde des ténèbres. Quand on parle de Belzébul, prince des démons, Belzébul, prince des démons, c'est encore lui. Matthieu 12, verset 24. Matthieu, chapitre 12, verset 24, c'est encore lui.
D'accord? Belzébul. Quand on lit dans Jean 12, verset 30, alors là, Jésus parle de lui dans Jean 14, pardon. Jean 14, verset 30. Alors, dans Jean 14, verset 30, Jésus dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Jésus parle avec ses disciples. Il dit aux disciples, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Ouais. Alors Jésus nous donne son nom. Le prince du monde. C'est encore lui, le diable. Jean 16, verset 11. Jean chapitre 16, le verset 11. Il est dit, le jugement, enfin si je prends pour rester dans la pensée même, à partir du verset 8, il est dit, et quand il sera venu, là il parle du Saint-Esprit, hein, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Satan est jugé. OK? Alors, on comprend que lorsqu'on parle, le chef des démons, qui a sous lui les démons chefs. Alors, un démon chef, c'est esprit des eaux. Admettons, c'est un démon chef. Lorsque tu lis dans Daniel chapitre 10, et que pendant 21 jours, Daniel n'a pas reçu la réponse qu'il attendait, et que l'ange Gabriel vienne lui dire que c'est parce que j'ai été combattu par le chef du royaume de Perse. C'est un démon chef. Tu as des démons chefs qui sont là. Et tous ces démons chefs sont sous l'autorité du chef démon qui est Satan. Mais à nous, puisque notre étude, c'est comment combattre. Notre étude à nous, Dieu nous a donné autorité pour combattre ces démons et ces démons chefs, ces puissances qui travaillent, qui jettent les gens. Ces puissances, même beaucoup de chrétiens se sont fait piéger et sous l'autorité, la puissance de ces démons, alors que nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Mais lorsque nous laissons une porte ouverte, eh ben, les démons profitent, hein. Ils n'ont qu'à profiter puisque ils voient que nous quittons la porte ouverte. Tu vois? Alors, je continue. On a dit que comment combattre, c'est par le brisement des alliances. On s'en souvient? Par le brisement des alliances. Tant que l'alliance n'est pas brisée, tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas gagner. Bien que le Seigneur a déjà tout gagné. D'accord? Puisque à la croix du Calvaire, Jésus a dit que tout est accompli. Est-ce qu'on est là? Tout est accompli. Tout est gagné. Mais maintenant, il faut rentrer dans ce qui est déjà accompli. Maintenant, il faut rentrer dans ce que Jésus a déjà fait pour nous. Il faut pas être victime, mais acteur. Puisque le Seigneur fait de nous des acteurs. Chaque personne qui vient en Christ, Christ fait de cette personne un acteur rempli de puissance par le Saint-Esprit. Mais il y a des choses qui sont là pour nous accabler. Mais nous devons prendre autorité, nous devons prendre position. Alors, retenez, c'est très important ça. Le fait qu'on parle qu'il faut que l'alliance soit brisée. Retenez ça, mes bien-aimés, parce que c'est là que le combat se gagne. Le combat se gagne en brisant l'alliance. Alors, et c'est pourquoi j'ai dit que je vais reprendre un peu la Genèse. Une alliance s'établit par des paroles et par des actes
en accord avec deux parties. Une alliance, ok? Une alliance, un contrat s'établit par la parole et par des actes. Quand si je fais une alliance avec ma sœur Delphine, on va parler, on va convenir quelque chose ensemble et par cette parole, il y aura un accord. Il y aura une alliance. Une alliance s'établit par des paroles et des actes. Nous sommes d'accord. En tout cas, deux parties. Une alliance se brise par des actes et par des paroles. De la même manière qu'on a fait une alliance par des paroles, j'ai dit, bon, ma sœur, bon, ok, on va établir telle chose, on va faire ça, on va faire ça, ok? Si je veux briser ça, il faut aussi, là, une autre parole pour briser ça. D'accord? Pour défaire ce qui a été fait. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi on voit que ici, on nous dit que l'alliance avec l'esprit des eaux, ou quel que soit l'esprit, doit être brisée. Tant qu'elle n'est pas brisée, elle existe. C'est très important. Une alliance se brise par des actes et par des paroles qui vont révoquer. Et je vous avais dit mardi dernier qu'on va parler de ce verbe. Révoquer, c'est quoi? C'est détruire, c'est destituer. C'est enlever le pouvoir. C'est enlever l'autorité. Un policier qui va faire une faute grave et on va le révoquer, eh bien, on va enlever tout simplement l'autorité qu'il a, il ne pourra plus exercer. Et même si tu sais que ce monsieur, c'est un policier, mais il n'a ni autorité encore. L'alliance, pour briser l'alliance, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on a faites, on a fait des choses, on a dit des choses. Mon frère Lucien en parlait dernièrement. Eh bien, c'est par une autre parole qu'on va briser une parole qu'on a dite. C'est par une autre parole qu'on va briser quelque chose qu'on a fait ensemble. Mais ça, c'est important. C'est le fondement, c'est la base. Et des fois, on est en Christ, on est à l'évangile, mais on a contracté des alliances dans le monde, mais des fois, les alliances n'ont pas été brisées. Il y a des choses qui sont là, qui demeurent imbattables, et ça n'a pas été brisé. Et pourtant, un jour, on avait fait tel ou tel acte. Mais on n'a pas encore trouvé un autre jour pour défaire ce qu'on avait fait. Pour déconstruire ce qu'on avait construit. Et tout ça, ça c'est dans le combat. Comment briser. Ça c'est dans le combat, mes bien-aimés. Là, il n'y a pas de fatalisme. Hein? Là, ça c'est dans le combat. On a quelque chose à faire, bien sûr, par l'autorité que nous recevons de Jésus. Parce qu'aucun de nous sommes capables de dire quelque chose comme ça sans Jésus. Non. Par l'autorité. Et on va le voir. D'accord? Que nous obtenons de Jésus. Alors, j'ai dit qu'une alliance se brise par des actes et par des paroles qui vont révoquer, destituer, enlever toute la fonction et le pouvoir de cette personne ou de cette institution. Ok? On enlève. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Jésus a dépouillé, Jésus a enlevé, il a enlevé tout le pouvoir que Satan avait. Mais ceux qui viennent à Christ, il faut venir à Christ pour entrer dans cette victoire. Tant que tu n'es pas en Christ, ce que Jésus a fait à la croix, tu ne peux pas en bénéficier. Dis amen. Non. Tu vois, c'est quand tu viens en Christ, tu pourras bénéficier de ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est ça qu'on a besoin de bien comprendre pour bien maîtriser. Et c'est pourquoi il a dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement. Il ne nous manque de rien. Amen. Je continue. Dieu crée l'homme
Et quand Dieu crée l'homme, il le fait à son image, à sa ressemblance. Et quand Dieu crée l'homme, il fait une alliance. Dieu fait une alliance avec l'homme. Genèse chapitre 1, les versets 26 à 31. On va le lire. Genèse 1, 26 à 31, Dieu crée l'homme, Dieu fait une alliance avec l'homme. Puisqu'on a dit qu'une alliance, ce sont des actes et des paroles. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, je vous donne toutes les portants de la semence qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et emportant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. On voit que Dieu a fait alliance avec l'homme. On reste dans la Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, 15, 17, Dieu fait alliance. Puis Dieu, Genèse 15, voilà, merci. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Ensuite, l'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, On est d'accord que là, il y a une alliance. Dieu établit une alliance entre lui et l'homme qu'il a créé, Adam et Ève. Et dans cette alliance, il y a la vie éternelle. Dans cette alliance, il y a le bonheur. Dans cette alliance, il y a le pouvoir, il y a l'autorité sur les animaux. Dans cette alliance, l'homme est devenu roi dans le jardin d'Éden. Dieu fait de l'homme un roi. Et il fait avec lui une alliance. Et on a dit tout à l'heure que l'alliance s'établit par des paroles et des actes. Mais on a dit que l'alliance se brise aussi par des paroles et des actes. En révoquant. On est d'accord? L'alliance, c'est aussi, la parole, c'est aussi une nourriture. Tu vois? La parole, c'est aussi une nourriture. Alors, j'ai noté que la parole de Dieu est une nourriture. Ce que Dieu dit, quand tu le manges, ça te fait du bien. Jésus a dit à Satan dans Matthieu 4:4, dans la tentation du désert, quand Satan a dit à Jésus, comme tu as faim, ça fait 48 t'as pas mangé, il y a des pierres, fais que les pierres se transforment en pain. Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que l'alliance que Dieu a contactée avec l'homme, il lui a donné à manger spirituel. D'accord? Tant que l'homme mange cette parole, l'homme vit éternellement. Et l'alliance est alimentée par la parole. L'alliance est alimentée, alors plus tu manges la parole de Dieu, plus tu es en vie, plus tu es en forme, puisque l'alliance est alimentée par la parole. Alors, j'ai noté aussi que le diable aussi, il a aussi la parole. Il a aussi une nourriture. Et sa nourriture, c'est le mensonge.
La parole que le diable donne, cette parole, c'est du mensonge. Et les gens qui mangent cette parole, eh bien, les gens mangent ce mensonge. Et l'alliance maintenant, Satan va briser l'alliance que Dieu a fait avec l'homme. Satan va briser cette alliance. Puisque une alliance s'établit par des paroles, mais elle se brise aussi par des paroles. Par une nourriture. La parole, c'est une nourriture. Et là, on voit que ça devient grave. Satan va pousser l'homme à briser l'alliance qui avait été faite entre l'homme et Dieu en utilisant la séduction et le mensonge. Et il va pousser l'homme à désobéir en mangeant le fruit défendu. Tu vois? Satan, il va arriver à faire l'homme comprendre que tu peux manger ce fruit. Mais en fait, en mangeant ce fruit, l'homme va manger le mensonge. Et depuis le départ, Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et une fois que tu arrêtes de manger la parole de Dieu, une fois que tu ne manges plus cette parole, tu es faible. Tu es vulnérable. Et n'importe quelle parole que le diable amène pour toi, tu manges cette parole, tu manges ce mensonge et tu établis une autre alliance avec Satan. Et tu brises l'alliance que Dieu a fait. Et on voit ici que l'alliance que Dieu avait fait avec Adam, Satan, et c'est pas Satan qui va la briser, hein, c'est l'homme. Est-ce que nous sommes là? Ça veut dire que ce que nous donne, ce que Dieu nous donne, tant que nous sommes dans l'obéissance, Satan pas qu'à mais c'est nous qui donnons au diable accès sur nous, pouvoir sur nous. Parce que ici, dans le jardin, on voit que le diable, on connaît l'histoire, mais on va le lire parce que c'est très important. Tu sais, dans ce combat qu'on parle, et ça, je parle par rapport à l'esprit des eaux, mais ça, c'est valable pour tout esprit, quel que soit le combat spirituel. On va le gagner quand on est dans la vérité. Tant qu'on est dans la vérité, on va gagner le combat. Et dès qu'on est dans le mensonge, non. On peut faire ce qu'on veut. On peut crier fort, on peut faire ce qu'on veut. Si on est dans le mensonge, on perd le combat. C'est pourquoi l'une des premières armes que l'apôtre Paul dit, quand tu lis dans Ephésiens 6, les versets 12, prenez la vérité comme ceinture. Dès que tu es dans le mensonge, ne t'attends pas ni guérison, ni délivrance, ni quoi que ce soit. Parce que tu es dans le mensonge. Mais bien aimé, c'est capital, c'est capital, c'est capital. Et ça, c'est le fondement. Si on passe à côté, on peut faire ce qu'on veut. Et ça, on connaît l'histoire. Dans Genèse, le chapitre 3, les versets 1 à 6, on connaît. Mais on voit ici, on va le lire. Et on voit que là, Satan va briser, ok? Par l'homme, il va briser cette alliance. Par l'homme. Et c'est l'homme qui lui donne accès. Il est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du... Tu vois, il a joué et puis manger, tu vois, chaque fois c'est ça. Alors, de tous les arbres du jardin. Ensuite, la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors Satan dit à la femme, Zobek est mort. Vous ne mourrez point. Et voilà la nourriture, le manger que Satan va donner à la femme et elle va manger. D'accord? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit, alors là c'est fini pour elle. Hein? C'est fini pour elle. C'est quelqu'un qui est marié
et puis il y a des problèmes dans son mariage, et en même temps, il y a un monsieur ou bien une dame qui vient, et puis commence à te dire, oh, tu sais, ton mari, et puis tu commences à dire, c'est vrai, ce mari-là, cet homme-là, mon mari n'a aucune de ses qualités, mais cet homme-là, ouais, il sait parler, il sait me faire rire, il sait me faire du bien. T'es déjà séduit. T'es déjà séduit. T'es déjà séduit. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mais bien aimé, regardez la puissance du mensonge. La puissance du mensonge, c'est quoi? C'est que Ève va voir qu'effectivement l'arbre a des qualités comme si ce que Dieu a fait, comme Dieu a créé Adam et Ève, Dieu ne leur avait pas donné de l'intelligence, toutes ces choses. Alors, Satan a su la séduire et elle dit, l'arbre va prendre la place de Dieu parce que ça ouvre l'intelligence. Tu vois, c'est pour te montrer la puissance du diable. Mais Satan, il est pas tout puissant, mais il est puissant dans son mensonge. Il est fin, il est rusé, il est habile. Il a su amener Adam et Ève à briser cette alliance. On nous dit qu'elle va en manger et puis après, on va rester là. On va continuer tout à l'heure. Alors, on voit finalement ici que l'alliance sera brisée. Dans cette alliance, il y avait la vie éternelle. Et on va voir que l'homme, il devient mortel. L'homme devient mortel. L'homme commence à être malade. L'homme commence à avoir des démons. L'homme commence à avoir des oppressions. L'homme commence à avoir des insomnies. L'homme commence à avoir peur. Adam avait jamais connu la peur dans sa vie. Jamais, bien aimé. L'alliance est brisée. L'alliance de la vie éternelle est brisée. Adam et Ève, ils vont entrer dans une nouvelle alliance. Ça, c'est l'alliance de la mort. Genèse 2, 17. Le Seigneur avait dit, le jour que tu manges, tu vas mourir. Genèse 2, 17. Et on va lire Genèse 3, 19. Genèse 3, 19. Alors, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a mangé, il est mort. Mais, et là, on voit dans Genèse 3, 19, Dieu va dire à l'homme, eh bien, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et là, c'est un drame. C'est un drame, c'est triste. L'alliance, vous avez vu comment l'alliance, elle est belle, hein? Ce qu'on a lu dans Genèse, domine sur les poissons, domine sur ci, domine sur ça, multiplie, tu vois. Elle est belle, cette alliance. Eh bien là, c'est fini. C'est fini. Maintenant, c'est la mort. C'est fini, mes bien-aimés. J'ai noté que l'alliance de la vie éternelle a été brisée. L'homme est devenu un mortel. Il a fait alliance avec le prince de ce monde qui est le prince de la mort. Romains, chapitre 5, verset 12. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Là, nous sommes tombés dans l'alliance avec le diable. C'est pourquoi que Jésus dit dans Jean 8,
vous avez pour père le diable. Et les Juifs n'ont pas pensé ça, hein, parce que c'est descendant d'Abraham, hein, ils n'ont pas prié. Mais Jésus dit, vous avez pour père le diable, parce que diable là fait une alliance épisode. Et moi Jésus, m'a fini par les basotes, je te tué moi. Jésus dit, je te dis Satan pour papa. L'alliance, frère. Et bien aimé, l'alliance. On descend. L'homme est chassé du paradis. Genèse 3, 23, 24. Genèse 3, 23, 24. On voit que l'homme est chassé du paradis. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'homme est jeté dehors. L'homme n'a plus accès à l'alliance de vie. Et en même temps, il y a un combat spirituel dans Genèse 12, 9, pas Genèse, pardon, Apocalypse 12, 9. Alors, on peut lire dans Apocalypse 12, verset 7. On voit qu'en même temps, dans les lieux célestes, je dis en même temps, mais bien avant, il est dit, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses gens combattirent contre le dragon, et le dragon et ses gens combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors, Adam perd sa place au paradis, Satan et les anges qui sont devenus des démons vont perdre aussi leur place au ciel. Et il fut précipité le gros dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Tu vois? Adam est chassé du paradis, Satan est chassé du ciel. Et maintenant, avec les démons chefs là, il y aura pas un bon gaz. Est-ce que nous sommes là? Bon gaz. Mais le Seigneur nous a mis là, les chrétiens, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, pour combattre ces puissances, pour assigner silence à l'ennemi. C'est pour ça que nous pas ni pour paix, nous pas ni pour trembler. Bon Dieu te dit, Jérémie, si vous croyez trembler, il faut trembler devant vous. C'est eux qui pour trembler devant. C'est diable bien-aimé, c'est démon qui pour trembler devant nous. Parce que là, nous, il pourrait Jésus en dit dans nous. Il pourrait sans Jésus en les nous. Mais très souvent, c'est nous qui tremblons par eux. Très souvent. Faut le dire quand même, hein? Très souvent. Dieu fait à nouveau une alliance avec l'homme par le sacrifice de Jésus. Et c'est là qu'on devient fort. Tu vois? Dieu fait à nouveau une alliance. Et c'est pourquoi nous devons briser toute autre alliance. Parce que Dieu fait à nouveau une alliance. Genèse, chapitre 3, verset 7. On peut le lire avant de voir la nouvelle alliance. Genèse 3, 7. Dans Genèse 3, 7, on voit on nous dit ici que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Tu vois? L'alliance est brisée, la nudité est là. Quand tu vis dans le péché, tu es nu. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur va faire des vêtements. J'ai regardé dans Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. On a un clin d'œil de Dieu qui parlait déjà
quand il parlait à Israël de cette nouvelle alliance. Et cette alliance va couvrir la nudité, va couvrir le péché. Ézéchiel, chapitre 16. Oui, 16. On peut lire à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Verset 1 à 8. Mais c'est le verset 8 qui nous intéresse, parce que dans cette alliance, le Seigneur va couvrir notre nudité, couvrir le péché. Il est dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hessienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. C'est pourquoi, lorsque nous prions, par rapport à certains dossiers, on fait les personnes couper les liens d'âme. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. L'eau, c'est la parole. Tu n'as pas été frotté avec du sel. J'ai prié avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, et cette personne, une autre sœur, l'avait conseillé, quand tu nettoies chez toi, mets de l'eau salée pour purifier la maison. Mais elle ne savait pas. Je dis, ma sœur, tu es en train de faire la sorcellerie. Ce que tu fais là, t'es devenu une sorcière. Mais je ne savais pas. Je dis, ah oui, vous voyez. Parce que des fois, il y a des personnes qui nous donnent des conseils, mais si on ne connaît pas la parole, nous, c'est le sang de Jésus terminé. Ni alcali, ni sel, ni parfum, ni qui n'ont ça, l'encens, ni ok? Bon. Alors, il est dit que tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Alors Dieu dit, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Verset 7. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu as pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais quoi? Nu. Tu étais comment? Entièrement nu. Ça veut dire que le péché nous a dénudés. Dieu dit, tu étais nu. Le verset 8. Il est dit au verset 8, je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis quoi? Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Tu vois, Dieu fait une nouvelle alliance, et dans cette nouvelle alliance qui parle déjà du couvert du sang de Jésus, d'accord? Eh ben, nos péchés sont couverts par le sang de Jésus. Et ici, Dieu dit que voici une nouvelle alliance. Et c'est pourquoi que toute alliance dont nous sommes au courant dans notre vie, la vie de nos parents, nous devons briser l'alliance. Parce qu'il n'y a pas de concurrence d'alliance avec le Seigneur. Si nous sommes en Christ, il n'y a pas de concurrence. Toutes les alliances doivent être brisées. C'est impératif, mes bien-aimés. Ça doit être brisé. C'est très important. Puisque aujourd'hui, nous sommes dans cette nouvelle alliance avec notre Seigneur. Colossiens 3. Colossiens 3, les versets 26 et 27. Colossiens 3. Et tout cela, tu sais, quand tu pries, mon frère, ma sœur,
c'est pourquoi que tu dois avoir cette autorité, cette assurance, cette fermeté, connaître ton identité. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Quand tu sais qui tu es, t'as pas de problème. Quand tu sais que tu es habillé en Christ, t'as pas de problème. Quand tu sais que tu es couvert par le sang de Jésus, t'as pas de problème. Ici, il a dit que, alors Colossiens chapitre 3, pardon, pas Colossiens, Galates. Excuse-moi. Galates chapitre 3, les versets 26 et 27. Car vous tous qui êtes fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, ouais, vous tous qui êtes fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ a habillé, a couvert notre nudité. C'est pourquoi nous sommes forts en Christ. C'est pourquoi des fois tu arrives en quelque part, où il va là, et Dorlis là, et Mentor, à Tienboisé, les où que tu rentres là, ils savent ce qui mounen, puis c'est, il a ouais le sang de Christ en l'eau, il a ouais lumière, parce que, mais bien aimé, on ne passe pas inaperçu, hein. Ce que nous avons en nous, sur nous, on ne peut pas passer inaperçu, mes bien-aimés. C'est pourquoi les Tienboisé, les Dorlis là, les toutes ces mounes là, ils savent qui moun kauye. Parce que la Bible dit que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ a envoyé son manteau sur nous. Christ nous a couverts. Regarde ton voisin, dis ça au Père. Est-ce que nous sommes là? Parce que il faut connaître bien-aimé, si tu connais ton identité, tu ne trompes plus jamais. Mais attention, il faut marcher dans la sanctification. pas faire la fête. Pas faire go pour dire que, ah ouais, ou en Christ, ben, comme ça, et puis, ou dans le péché. Satan, quand il tape. Non, faut nous parler franchement. Est-ce qu'on entre dans le message? Il faut entrer dans le message, mon frère, ma soeur. Alors, on a vu le processus. Dieu a mis dehors le prince de ce monde par la mort de Jésus-Christ. Dieu l'a mis dehors. Jean 12, les versets 31 à 33. Jean, chapitre 12. On a vu que Adam a été jeté dehors parce qu'il a péché. On a vu que le diable a été précipité sous la terre. Maintenant, on voit que par la mort de Jésus, Jésus va virer le diable dehors. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Oui? Le prince, puisque tout à l'heure, on a vu les noms de Satan, prince Belzébuth, prince ci, prince ça. Eh ben, Jésus dit maintenant c'est Jésus qui parle. Jésus dit que le prince sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La mort de la croix. Hébreux, le chapitre 2, les versets 14 à 18. Le prince de ce monde est jeté dehors. Mes amis, le combat, le brisement des alliances, c'est là, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est ça, hein. Mais il faut comprendre, si on comprend pas ça, tu sais, tu es là, tu es une victime. Non, on n'est pas des victimes. On n'est pas des victimes. Ici, on peut même lire un peu plus haut. On peut même lire à partir du verset 12. À partir du verset 12. Lorsqu'il dit, on parle ici de Jésus, hein, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Jésus dit à Dieu, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et ensuite, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus, y a
également participé lui-même, afin que par la mort, par sa mort, il, Jésus, anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le prince de ce monde, le diable, ok? Le diable. Et que Jésus délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage, la servitude. Et l'esclavage, c'est quoi? C'est quand tu es assommé par un esprit des eaux. L'esclavage, c'est quand tu ne dors pas. Les dorlis, ils viennent te voir. L'esclavage, c'est quand tu as peur de telles choses. L'esclavage, c'est quand tu vois, il y a des choses, ici, on nous dit que Jésus délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus par la servitude ou par l'esclavage. C'est très important d'entrer dans la parole. C'est quand tu entres dans la parole, quand tu comprends la nécessité, on avait vu, de la nourriture. Dans les choses qui suivent la conversion, la première étude qu'on avait vue, c'était la nécessité de la nourriture, la parole. Si tu ne la manges pas, t'es un chrétien cognant, t'es un chrétien fébrile, t'es un chrétien faible, ok? T'es un chrétien, lorsqu'un vent d'épreuve passe, tu es tombé, tu es par terre. Mais quand t'es un chrétien enraciné dans la parole, quel que soit le vent d'épreuve qui passe, tu es debout. Tu comprends? Tu es debout. Parce que tu manges. Mes amis, c'est très important. Le combat spirituel, c'est pas crier au nom de Jésus. C'est pas ça. Au nom de Jésus, ça vient en dernier. Parce que lorsque tu dis au nom de Jésus, tu connais Jésus. Tu es dans la sanctification. Tu es dans la foi. Et quand le nom de Jésus sort dans ta bouche, c'est une sorte de missile. C'est un boum. C'est pas juste un décibel, hein, tu parles fort. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est là, mes amis? Parce qu'il faut comprendre, hein, le vrai combat spirituel, c'est quand tu manges Jésus, tu manges la parole, tu es bâti de la parole. Quand tu dis, Satan, écoute-moi bien. Ils comprennent, hein? Là, on parle de comment combattre les démons, comment combattre. Ça veut dire que si tu n'es pas assis dans la parole, tu ne pourras combattre aucun démon. Le plus petit des démons va se moquer de toi alors qu'il sait très bien que tu es plus fort que lui. Est-ce que nous sommes là? Il me semble que c'est ce qui est arrivé à Josué. La petite ville haïe. Il a dit, mais non, nous pas besoin, mais non. Il a dit, Josué, mais non, Josué, on nous pas fatiguer l'armée. On nous pas prendre toute l'armée. On nous prend juste un petit point moun. Et puis nous qu'à battre haï. On nous dit, c'est ça. Là, ils ont venu haï, ils ont volé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un péché parmi eux. Monsieur Achan avait volé des choses. Alors, comme tu vas trouver ça dans Josué chapitre 7. Comme après la bataille de Jéricho chapitre 6, chapitre 7, tu vas trouver ça. Alors, il a dit, mais non, mais nous avons fait un boucher, puis nous avons fait un boucher. Il dit d'accord. Satan, il dit d'accord. Parce que le péché, le vol, le mensonge, l'adultère, le refus de pardonner, quelle que soit la dimension du péché, la médisance, ça appartient au diable. Et quand tu as ça dans ta vie là, et tu viens te battre là, tu veux dire ça, attends, regarde, mais pourquoi parler là, mais tout le monde dit donc là, oui. Mensonge en dit donc, hein, adultère en dit donc, refus pardonner en dit donc, tout ça en dit donc, pourquoi dire, Satan au nom de Jésus? Il a fait la fête. Et c'est pour ça, Aïe prend belle la clé. Mais après, quand vous lisez l'histoire, après, quand Achan a confessé, puis Achan, bien sûr, Achan mort, toute famille en fait, bref. Après, il a gagné Aïe. Est-ce que nous sommes là? Si nous voulons être des hommes, des femmes, des disciples victorieux contre tous ces démons qui est en train de nuire le monde, parce que le Seigneur nous a mis là comme lumière du monde, comme sel du monde. C'est pourquoi que les gens appellent, ils ont chez moun pour délivrer, ils ont appelé, pasteur, appelé serviteur, appelé, parce que ils savent. Là, je parle des païens, je parle même pas de nous.
Les païens, ils savent que, parce que ils allaient qu'ils menteurs, ils allaient qu'ils sorciers, ils allaient tout partout, pas trouvé. Eh ben, même les prêtres, on a eu plusieurs, mon frère Lucien, et peut-être que vous connaissez, on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit, le prêtre nous a dit, allez voir les évangéliques. On a pris avec plusieurs catholiques qui nous ont dit que le prêtre nous a dit, va faire un évangéliste prier pour toi. Plusieurs fois, mes bien-aimés. Plusieurs fois, des personnes avec qui on a prié, ces gens ont dit que le prêtre nous a dit, va chercher un évangélique pour prier avec toi. Mais il a dit ça tout doucement, hein. Il ne peut jamais à son radio pour dire ça. Mais ils savent très bien qui côté belle. C'est pas l'évangélique, hein. C'est ce que nous avons. C'est l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, mais pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que nous sommes là? Voilà, mes bien-aimés. Alors, on a vu qu'il a mis dehors le prince de ce monde. On a vu Jean 12, versets 31 à 33. Hébreux 12. On était à quel verset? Ça va. Et puis, on va terminer. La victoire contre tous ces esprits, tous ces démons, quel que soit, bon, j'ai parlé l'esprit des eaux, mais après, on peut, d'accord, mettre ça pour quel que soit l'esprit. Je prends un peu le processus. La première chose, prière de repentance. Prière de repentance pour soi-même, ou prière de repentance d'identification par rapport à ses parents. Prière de repentance pour soi-même. Si tu sais que tes parents, ils ont fait telle ou telle chose, mais ils sont déjà décédés. Mais de leur vivant, ils avaient fait des alliances. Eh bien, là maintenant, quand tu pries, tu t'identifies, tu demandes pardon. La première chose, c'est la prière de repentance. D'accord? Demander pardon, les alliances, les choses qui ont été établies. La repentance, c'est très important. La confession des péchés, de nos péchés. Et là, nous sommes dans le brisement des alliances. Hein? D'accord? Comment briser l'alliance? On connaît 1 Jean 1, 9. Si tu confesses, Dieu est fidèle. OK? Voilà. Et il y a aussi 1 Pierre 1, 18, 19. Ce n'est pas par l'argent, par l'or, par ces choses, hein, que nous avons hérité de nos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Ça c'est la première démarche. C'est la prière de repentance, d'identification et la prière pour soi-même. La deuxième chose, renoncer dans ce combat, dans cette prière, pour briser les alliances, renoncer aux vœux, renoncer aux pactes, renoncer aux promesses, renoncer à des choses. D'accord? Si on est au courant, il y avait telle chose, renoncer. On est au courant que mon papa avait tué une poule, un mouton, et il avait fait une sorte d'alliance de messe, de trucs, et puis il avait enterré ça là. Eh ben, on a dit qu'une alliance se montre par une parole, mais elle se démontre par une parole. En renonçant, on brise les choses. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On détruit une alliance dans la prière, on brise en priant, en renonçant. C'est très important. Si on avait dit quelque chose sur nous, jamais, je sais que je ne vais pas me marier parce que je suis pas beau. Jamais. On a dit ça. Eh bien, un jour, il faut briser ce que tu as dit. D'accord? Il faut briser. Tu avais dit des choses sur tes enfants. Il faut briser ce que tu avais dit sur tes enfants, sur ta famille, etc., etc. D'accord? Et là, dans le renoncement, si vous prenez des notes, Josué, chapitre 24, des versets 21 à 25. Josué, chapitre 24, versets 21 à 25. Et Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 8. Là, ça c'est dans le renoncement. Renoncez au péché. Faites disparaître
les membres qui sont sur la terre. J'ai dit Josué, chapitre 24, versets 21 à 25, et Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 8. Ensuite, troisième point dans la prière, dans le brisement, proclamer l'efficacité et la suffisance du sang de Jésus qui nous a rachetés de toute vente. C'est très important. Proclamer l'efficacité et la suffisance du sang de Jésus. Proclamer dans ta prière. Tu prends la parole. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus est parfait, est suffisant. Rien d'autre. Rien d'autre. Et dans ce combat, tu vois, c'est pourquoi quand tu pries, il faut prier les paroles. C'est pas nos paroles que nous prions. C'est les paroles de Dieu que nous prenons pour prier. Les Satan tombent ça, il tombe en lambeau. Jésus dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est très important, mon bien-aimé. Alors on a dit proclamer l'efficacité du sang de Jésus, du sacrifice de Jésus, de la mort de Jésus. Et bien aimé, il y a quelque chose qui est très important, c'est que il faut qu'on comprenne les trois dimensions. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Chacun a son importance. La mort. Et c'est pourquoi quand tu pries, toi-même, il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que dans l'Ancien Testament, à un moment, quand Dieu va prononcer des malédictions pour le peuple qui avait désobéi, il va dire, vous allez mourir, vos cadavres ne seront pas enterrés. Parce qu'il y a une importance quand même, l'enterrement. L'ensevelissement quand même, il y a une importance, hein, tu vois. Et t'as la mort. L'ensevelissement, ce sont nos péchés qui sont enterrés. Et c'est pourquoi on parle de l'ensevelissement. Et c'est pourquoi quand tu lis la doctrine sur le baptême d'eau dans Romains chapitre 6, les versets 3 à 12, où il est dit que vous, quand vous êtes descendu, vous êtes identifiés à la mort, à l'ensevelissement. Alors c'est pourquoi quand tu proclames les choses, quand tu connais la valeur des choses, dans ce combat, ni les démons, ni Satan, non, c'est fini. Parce que tu marches dans la sanctification et tu as la parole. Et la parole, c'est Jésus. Et tu as le Saint-Esprit qui t'aide dans le combat. On m'a dit, rien pour Satan. Oh, on a d'où pas dit ça. On m'a dit, rien pour Satan. Ensuite, alors, les versets. 1 Timothée 5, versets 5 et 6. Hébreux 9. Verset 13, 14. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Vous pouvez chercher, il y en a d'autres. Quatrièmement, révoquer et destituer tout pouvoir de l'ennemi sur votre vie. Et ce point-là, c'est important. Révoquer et destituer tout pouvoir de l'ennemi sur votre vie, sur la vie de votre famille. Et on a vu tout à l'heure le fait de révoquer, c'est d'enlever le pouvoir, c'est d'enlever l'autorité, c'est d'enlever la chose qui pèse sur toi. Quand tu révoques, quand tu dis au nom de Jésus, je révoque, je te dépouille. Ce pouvoir que tu as sous moi, c'est fini. Parce qu'en fait, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Quand on nous dit qu'il a dépouillé, c'est qu'il a enlevé tout le pouvoir qu'il avait. En fait, c'est ça. Et quand tu pries, toi, maintenant, dans le combat spirituel, c'est la même chose. Mais il faut que tu comprennes. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Il faut que tu comprennes. Les versets qui y sont attachés, ils sont liés. 1 Jean 3.8, 1 Jean 3.8, 1 Jean 4.4, 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2, 12, 14, Colossiens 2, 13, 15. Bon, il y en a d'autres, mais je m'arrête là. Après, dans votre recherche, vous irez encore plus loin. Alors, je reprends 1 Jean 3, 8, 1 Jean 4, 4, 1 Jean 12,
Pardon, 1 Jean 2, verset 12 à 14. 1 Jean 2, verset 12 à 14. Colossiens 2, 13, 15. Et puis, ensuite proclamer avec foi la destruction des esprits en les citant. Tu vois? Proclamer avec foi la destruction. Quand tu regardes les combats, boxe, catch ou bien karaté, tout ça, qu'est-ce que l'ennemi fait? Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Goliath, il avait déjà tué toute l'armée en parlant. Tu vois, en parlant. C'est une arme puissante. Tout le monde avait peur, même le roi Saül. Parce que proclamer les choses. Qui ici peut venir se battre? Qui c'est? Qui peut venir et goumer bien mal nom comme moi? Qui monde? Tout le monde en cacan là. Pardon pour l'expression. Tout le monde a fait sur lui. Même le roi. Parce que la parole, tu vois, la parole, eh ben, dans ce combat, tu proclamer. C'est très important, mes bien-aimés. Proclamer. Tu vois, proclamer, dire à haute voix, proclamer avec foi, avec certitude, la destruction de l'ennemi à la croix du calvaire. La destruction des esprits en les citant. Maintenant, si c'est esprit de mort, esprit des eaux, esprit de prostitution, démon chef, démon territorial, en fait, quel que soit, en citant Dorlis. Maintenant, c'est un petit réseau qui est à côté de chez toi là, où les jeunes se retrouvent, ils ont filmé, et puis là, ils finissent de filmer, ils ont pété l'auto, ils ont pété l'agneau, l'esprit, un démon chef là. Proclamer, c'est ça. C'est dans le spirituel que nous abattons toutes ces forteresses. C'est dans le combat spirituel, que nous abattons toutes ces forteresses, mes bien-aimés. Dans le combat spirituel. Je vous ai donné les versets. Alors, Ésaïe 27.1. Psaume 74, verset 14. Genèse 3.15. Psaume 18, verset 38 à 46. Après, vous pouvez prendre d'autres versets là-dedans. Psaume 18, verset 36 à 46. Alors, Ésaïe 27.1. Psaume 74, verset 14. Genèse 3.15. Psaume 18, verset 38 à 46. Et puis le dernier point, proclamer la victoire de Jésus. Louer, adorer le Seigneur. Adorer Jésus, adorer Dieu. Proclamer la victoire de Jésus à la croix. Proclamer cette nouvelle alliance. Adorer le Seigneur pour la nouvelle alliance par le sang de Jésus. C'est très important, tu vois. Là, on est dans la conclusion, tu sais. Là, vraiment, où tu adores, tu loues, tu élèves. Colossiens 1, verset 20 à 22. Colossiens 1, verset 20 à 22. Éphésiens 5, verset 19 à 21. Le psaume 34, verset 1 à 7. Et je vous laisse dans vos études ajouter d'autres versets. C'était juste une petite ébauche. Une petite ébauche. Je reprends les versets. Une petite ébauche. Vous avez vu, je vous ai donné beaucoup de versets. Vous savez pourquoi? Parce que on lit très peu la parole. Et pourtant, c'est lui qui a nous force, mais c'est ça nous qui a fait moins. Et vous verrez que si vous reprenez, si vous avez pris des notes, et vous reprenez cette étude, relisez les versets, vous verrez que ça va vous muscler votre foi. Parce que c'est la nourriture. C'est pourquoi que Jésus avait dit à ses disciples dans Jean, chapitre 4, les versets 28 et consort, j'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Et après il a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu vois? Mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé, il faut qu'il mange la parole et qu'il connaisse la parole. Et on a vu que Satan, c'est comme ça qu'il a brisé l'alliance. Il a fait Adam et Ève manger autre chose. Et c'est ce qu'il veut nous faire manger autre chose. Mais on dit, je mange la parole de Dieu.
vraiment que le Seigneur qui nous fortifie. D'accord? On va se mettre debout. On va terminer par une prière, un exemple de... Oui, mon frère, excuse-moi, vas-y. Tu as parlé de l'ensevelissement. Qu'en est-il de l'incinération? Ah, ça c'est un autre dossier. Mais je vais te répondre en 2 secondes. Alors, notre frère dit que, comme j'ai parlé de l'ensevelissement, qu'en est-il pour l'incinération? D'accord? En ce moment, il y a un gros dossier dessus, beaucoup de choses qui se disent dessus. Mais on va peut-être entrer dans ça après. Mais pour te répondre, un chrétien qui se fait incinérer, c'est pas un péché. D'accord? Nulle part dans la Bible, on ne voit ce thème traité. Mais on voit dans la Bible que tous les patriarches ont été enterrés et ensevelis. Et on voit que Jacob, Joseph, il dit que ne laissez pas mes os là, amenez mes os monter et enterrez-moi dans le petit lopin de terre que Abraham avait acheté. Alors, on peut comprendre quand même, hein, il y a quand même une importance. Mais maintenant, pour raison de surface, pour raison de place, etc., si quelqu'un décide de se faire incinérer, la personne n'a pas péché. Ça, c'est la personne avec Dieu. Puisque la Bible nous dit, d'accord, quand tu lis dans Apocalypse 20, quand on parle du jugement, la mort et le séjour des morts vont appeler les morts. Qui veut dire, ça qui incinéré dans les péchés qui pas sauvé, il ressuscité pour y aller en enfer, dans l'enfer éternel. Alors, c'est pas un problème pour les chrétiens qui se font ou bien qui vont se faire incinérer. Vous comprenez? Mais, personnellement, ça m'intéresse pas. Hein? Bon, voilà. Ça va? Ok. Oui, excuse-moi, ma soeur. Merci, bonsoir. Oui, j'ai une question sur le brisement des alliances. Tu as dit qu'il faut faire cette prière d'identification pour soi, pour sa famille, mais est-ce que ça concerne sa descendance, ses enfants, ou est-ce que cela peut concerner son ascendance, surtout s'ils sont encore vivants, par exemple? Est-ce que ça fonctionne en fait? Est-ce que cela se fait si l'autre personne vivante n'a pas fait l'action? Oui, tu peux le faire pour la personne vivante qui n'a pas fait l'action, mais cette personne, si elle est chrétienne, elle aura à faire ce travail le jour qu'elle va comprendre l'importance. Mais comme la Bible nous dit que le croyant, le non-croyant est sanctifié par le croyant, ça veut dire que quand tu pries pour ton époux qui est incroyant, tu le sanctifies. Ça ne veut pas dire que tu le sauves, mais tu le sanctifies. La parole le prépare. Cette parole le travaille. Alors de la même manière, oui, cette prière d'identification, par exemple, tu as tes enfants, tu sais que tes enfants pratiquent la sorcellerie. Eh bien, tes enfants sont sortis dans tes entrailles. Tu t'identifies à tes enfants, tu demandes au Seigneur pardon pour ceux qui pratiquent et en même temps tu pries pour tes enfants pour qu'ils se repentent. Oui, tu peux le faire. Ah oui, alors pour les parents, oui, puisqu'on a l'exemple dans la Bible, hein. Néhémie, Esdras, Daniel, les pères étaient déjà morts, hein. Et Daniel demande pardon. Il ne prie pas pour les morts, hein. Il demande au Seigneur pardon pour les ancêtres qui ont péché. Et c'est par rapport à cette désobéissance pendant leur péché qu'ils ont été frappés de malédiction. Alors il demande pardon pour la désobéissance. Mais c'est pas les morts compris. Il faut bien comprendre la chose. Tu vois? Alors tu t'identifies, oui, mes parents, par exemple, nos grands-parents étaient ci, étaient fait chez moi, telle chose. Oui, je demande pardon pour mes parents qui, dans leur vivant, avaient fait telle chose. Et on brise ça. Parce que nous avons aujourd'hui ce pouvoir, cette autorité, par le nom de Jésus, de briser les choses. Galates 5, 13, Christ, d'accord, à la croix du Calvaire, il a brisé toute malédiction pour que nous ne soyons pas brisés et frappés de malédiction. Galates 3, 13. Voilà. Ça va?
T'avais une question? Mais si ce sont les grands-parents, on ne sait pas non plus ce qu'ils ont fait, comment on peut savoir quoi briser? Après, comme on a commencé l'étude par rapport à l'esprit des eaux, mais après, si tu pries, Dieu connaît toutes choses, hein. Tu demandes pardon. Si tu es dans cette prière, hein, demande pardon, ce que tu ignores. D'accord? Ce que tu ignores. Après, bon. Mais tu sais, Dieu révèle des choses. Si on est dans plusieurs fois, mon frère Lucien, ou bien mon frère Johnny, quoi, plusieurs fois, quand on prie avec certaines personnes, avant on prie, on demande au Seigneur, Seigneur, révèle-nous des choses que nous ne connaissons pas. Et plusieurs fois, le Seigneur a mis dans ma bouche des choses dont je n'étais pas au courant. Et la personne confirme que c'est vrai. Dieu, c'est lui qui révèle. D'accord? Par son Saint-Esprit, il révèle. Nous, ce qui est important pour nous, c'est quand on prie. Quand on prie, d'accord? Demander au Seigneur de nous révéler. D'accord? Être comme un vase propre, sanctifié pour recevoir. C'est surtout ça. Être un vase propre, un vase sanctifié, et le Seigneur va le remplir. D'accord? Maintenant, si c'est sa volonté qu'on sache, on saura. C'est pas sa volonté, il va pas nous révéler. D'accord? Ça va, mes bien-aimés? C'est bon? On peut... Gloire à Dieu. On va arrêter là pour ce soir. On va se tenir debout. Et on va prier. Après, mon frère Lucien va conclure, mais on va prier. On va dire ensemble, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, c'est un exemple. Hein. La prière que je vais faire là, on la fait tous ensemble. C'est juste un exemple de prière. Je dis un exemple de prière, mais on prie franchement. Hein. Mais en même temps, par rapport à l'étude, c'est un exemple de prière. D'accord? On y va tout le monde ensemble. On va dire, Père, je te loue, car tu es le Dieu créateur. Nul n'est comme toi. Je te loue et je t'adore. Tu es saint, 3 fois saint, très saint. Tu es grand, tu es tout puissant. Tu es amour, tu es sage. Et tu nous as sauvés. Merci Seigneur. Merci pour le don de Jésus. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour le sang précieux de Jésus. Merci pour sa mort, pour son ensevelissement, pour sa résurrection, pour son sacrifice unique. Merci. Agneau de Dieu, reçois mon adoration. Seigneur Dieu, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour les péchés de mes pères. Pardon pour les péchés de mes enfants. Je crois à la puissance du sang de Jésus qui efface tout péché confessé. Par la foi, je reçois le pardon. Je reconnais que dans ma vie et dans celle de ma famille, qu'il y a eu des actes et des alliances. Et 2 secondes pour la prière. Et là, à ce moment, vous citez, d'accord, les actes et les alliances dont vous êtes au courant. D'accord? On continue à prier. Je renonce aux vœux, aux pactes, aux alliances, aux sacrifices, aux pratiques de divination. Et en citant, quand on prie comme ça, on cite la parole. Nous avons plusieurs versets qu'on a vus ce soir. On cite la parole de Dieu pour asseoir. On continue à prier, mes bien-aimés. Je coupe tout lien d'âme entre mon âme et l'âme de. D'accord? On cite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On continue. Je prie par l'efficacité du sang de Jésus, l'efficacité du sacrifice de Jésus. Je confesse que son sacrifice est suffisant pour briser toute alliance, pour éradiquer
toute alliance au nom de Jésus. Et là, quand nous prions comme ça, nous prions avec assurance, avec fermeté, parce que, bien aimé, nous prions, mais nous savons ce que nous disons, parce que nous savons d'où nous sommes sortis. C'est très important. On continue à prier. Je prie. Je bénis Dieu. Je coupe tout lien d'âme. Je brise toute forteresse, les alliances les plus tenaces, les forteresses les plus tenaces. Je révoque tout pouvoir du diable, tout pouvoir des démons sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, sur la vie du quartier là où j'habite, la commune là où j'habite. Je révoque tout démon territorial, tout démon chef. Au nom de Jésus, je les dépouille de leur pouvoir par la puissance du sang de Jésus. D'accord? Et on continue à citer des versets, c'est très important. Et puis, il peut arriver que lorsqu'on prie pour... là, nous sommes dans la conclusion, je prie. Il peut arriver qu'il y ait des manifestations, mais on n'a aucune crainte, aucune peur à avoir. La Bible dit que tout ce qui est manifesté est lumière. D'accord? Tout ce qui est manifesté est lumière. Ça veut dire que c'est normal lorsqu'on prie avec qu'il y ait des manifestations. C'est normal. Parce qu'il y a des étrangers qui doivent sortir. Alors pour sortir, ils se manifestent. C'est normal. Il n'y a aucune crainte, mes bien-aimés. Aucune crainte. C'est très important. Et dans cette prière de conclusion, d'accord, j'ai noté que il peut y avoir des manifestations de tout genre, mais n'ayez aucune crainte. Romains 8, 31. D'accord? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Hébreux 13, 6. Que peuvent me faire un homme? Et on termine notre prière, c'est très important, en proclamant le sang de Jésus. Et ce que je vais nous demander pour conclure, là maintenant, tout le monde, on va prier ensemble. On va proclamer le sang de Jésus. On va louer Jésus.